salle, l'Inside, au cœur de cette sauce active en faveur des enfants souffrant d'hydrocéphalie. L'invention qui révolutionne l'industrie du sucre. Vous allez le découvrir avec beaucoup de plaisir. Et ce n'est pas tout. Les réponses à toutes vos questions en ligne. Et puis cet échange attendu avec Charlotte Nguessan, jeune entrepreneur digitale et informaticienne ivoirienne basée à Accra, qui a été distinguée par l'Académie royale d'ingénierie. C'est une fierté pour l'intelligence artificielle en Afrique. Elle sera sur notre plateau. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue, chers tous, dans le grand jour des chroniques sur CMidi. Bienvenue aussi à nos chers amis de l'École des sciences de la communication et du management, ESCOM, et à l'ONG Jeunesse panafricaine. Et voilà, on se pose donc avec toute cette énergie sur le plateau. Bonjour, cher Paulus. Bonjour, cher JM. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ouais. Toujours inséparable avec votre tablette. Oui, ma Valentine. Ouais, c'est vrai. Mais elle va bien, la vraie, Absolument, elle va bien. Oui, surtout avec tout l'amour que je lui ai donné. Vous lui avez donné le week-end de la Saint-Valentin. D'accord. Romantique, c'est bien. Allez, en face de vous, notre cher ami Riz Yaron. Bonjour Riz. Salut à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau en compagnie de ces chroniqueurs et de la très charmante Paula et surtout de vous Jean-Michel Honnet avec cette énergie positive tout le temps distillée autour de vous, c'est important. Et je fais une salutation spéciale à monsieur Ahmed Silla, le président de Jeunesse panafricaine, que j'ai déjà eu à interviewer. Aujourd'hui, ça serait une immersion. Il est lancé, c'est-à-dire, je lui ai simplement dit bonjour. Et il est parti en mode fusée, impossible d'arrêter. Alors là, ça sera une immersion dans l'univers de ces enfants qui sont stigmatisés par le mal qui les ronge. Ça sera tout de suite donc dans ces familles. D'accord, ça fait 3 minutes de temps de parole juste pour une salutation. Alors c'est bon, vous êtes en forme, ça fait plaisir, merci beaucoup. Vous avez salué Paula en disant, c'était quoi l'épithète que vous avez utilisé pour... Sulfureuse Paula. La sulfureuse Paula. Vous en savez quelque chose? Non, par expérience. Non, Jean-Michel. Non, mais c'est vrai, on peut se nouer des choses. Hein, c'est comme vous d'ailleurs, visiblement, je la vois, adultes. Je trouve qu'elle est. Non, Jean-Michel. Allez, salut ensemble, Paula, Andrea. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Paula. Eh bien moi, je mange cinéma, je parle cinéma, je dors cinéma. Donc aujourd'hui encore, je vais vous parler de cinéma. Ah ouais, et au cinéma, il y a des histoires de cœur. Il vous aime beaucoup, le garçon à côté? Jean-Michel, l'amour, c'est bien. Mm. On peut s'aimer. Oui. C'est bien. Ouais, super. Je suis d'accord. D'accord. Jean-Michel, vous auriez dû faire ça avant la fête de la Saint-Valentin. Là, c'est un peu tard, là, non? Vous voyez pas? Non, non. Non, parce que l'amour, c'est tous les jours. C'est tous les jours? Tout le temps, quoi. Ouais. Ah. Alors, il y aura du cœur dans votre chronique. Est-ce qu'il y aura aussi beaucoup de cœur dans la vôtre, Paula? Oui, bien sûr. Ouais. Comme d'habitude. Hein. D'accord. Tout avec le cœur. Des histoires, de films romantiques Non, pas vraiment. Non, pas vraiment, d'accord. Bientôt, pourquoi pas? Mais bientôt, d'accord. Vous y songez? Oui. D'accord. Je sens... C'est la Saint-Valentin qui continue sur mes lèvres, en fait. Je suis dans le thème. D'accord. Nous saluons cette fois-ci notre cher ami, celui que je surnomme le Science Boy. Hein? Aloussène Sidibé, s'il vous plaît. Des applaudissements. Pas d'applaudissements pour moi. Ok. Bonjour, Alou. Ça va super bien, j'ai toujours le peps et pour garder ce peps. Vous n'allez pas faire comme lui 3 minutes. Non, je vais m'atteler, le faire rapidement. Et donc, comme je le disais, pour garder le peps, j'aime prendre du café. Et avec ce café, je prends 3 morceaux de sucre, juste 3. Aloussène, il est midi, il est midi 3 minutes. Oui. Vous buvez du café à midi. C'est pour garder l'énergie, c'est pour garder. Parce que ce matin, j'ai pas eu le temps d'en prendre. C'est parce qu'ils n'ont pas cuisiné à la maison. Parlons de sucre aujourd'hui, je vais vous parler de ce monsieur, de ce génie qui a révolutionné l'industrie du sucre. D'accord. Alors ça sera pour tout à l'heure, restez scotchés. Et voilà, c'est de tels sujets qu'on aime beaucoup dans cette émission. Vous savez, de tradition, nous évoquons toujours l'effet c'est midi. Et aujourd'hui, c'est monsieur Monin Couléon qui a été reçu ici. C'était le 3 mai 2016 sous le thème « Mon combat, valoriser la culture africaine à Bordeaux ». En parenthèse France, bon, parce que je ne sais pas s'il y a d'autres Bordeaux. Bon, anyway, voilà, il nous raconte comment son carnet d'adresses a explosé après son passage à CMidi, de nouvelles sollicitations, des rencontres très fructueuses. Les détails dans ce visuel. À Abidjan, je ne vais pas faire le blanc. Je viens chez moi.
Donc, je vais manger la sauce gnangnan de chef. Je suis chez moi. Faire le blanc, c'est quoi? Mais faire le blanc, c'est mimer. Justement, c'est mimer. Et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris, en fait, dans cette forme d'assimilation. Et je pensais que vous me diriez que faire le blanc, c'est refuser ce qu'on est. Mais justement, parce qu'une fois qu'on rentre dans une phase d'assimilation, ça veut dire qu'on refuse qui on était avant. C'est-à-dire que je ne suis plus moi et je deviens quelqu'un d'autre. C'est là où c'est dangereux. Je me souviens de mon passage à Sémidi. La thématique tournait autour de mes activités culturelles à Bordeaux. Parce qu'à Bordeaux, j'ai développé pas mal. J'ai monté une grosse association à Sceaux Encore Bordeaux qui est spécialisée dans la promotion et la valorisation des savoir-faire africains à Bordeaux. J'ai eu de belles retombées par rapport à cette émission parce que ça m'a permis aussi également de nouer des contacts, des personnes qui ont voulu en savoir un peu plus sur mes activités. Donc, très intéressant à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, je suis de passage à nouveau en Côte d'Ivoire, où je développe également pas mal d'activités dans l'accompagnement des collectivités locales. Et donc, j'ai le plaisir de venir faire ce témoignage pour cette belle émission, pour ce beau concept, à qui je souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Et voilà, on peut dire sans fausse modestie, vive Sémidi! Ephrata, ou Ephrata, c'est le nom de l'ONG dont vous allez nous parler aujourd'hui. Justement. C'est la bonne prononciation? Ephrata. 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 Ça veut dire ouvre-toi en hébreu? Ou refuge. Refuge. Voilà. D'accord. Ephrata ou refuge, ça dépend. Pardon? Ephrata ou refuge, ça dépend. Ça dépend, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Ah non, je fais une prononciation, c'est Ephrata qui veut dire ouvre-toi, et Voilà. Ephrata, refuge. Ok. Ça se bouscule parfois dans ma tête, hein, c'est pas... Justement, ce sont des thèmes un peu sensibles quand même. Ok. Donc, nous allons voir. Il n'y a pas de souci. Ils sont sur un sujet sensible, comme vous l'avez dit. Voilà un Prendre sujet votre expression. sensible que nous allons vous exposer tout à l'heure dans ces familles. Ok. Rizian, ses familles. Il est midi et nous sommes à Yopougon, quartier Maroc, à la Maison de l'Espoir Émérique, un centre dédié au traitement de l'hydrocéphalie ou du spina bifida. Une initiative personnelle de Madame Niakabi Marie, fondatrice de l'association Ephrata, qui s'est donné pour objectif de lutter contre cette maladie. Qu'est-ce que l'hydrocéphalie ou encore le spina bifida? Pour en savoir plus, suivez-moi. Bien installé dans les locaux de la Maison de l'Espoir Émérique, en compagnie de Monsieur Gada Yao, coordinateur Ephrata Abidjan. Alors Monsieur Gada, tout se passe bien ici? Tout se passe très bien, Monsieur Yao. Qu'est-ce que l'hydrocéphalie ou encore le spina bifida? Ok, l'hydrocéphalie, le spina bifida sont d'abord des malformations. Des malformations qui atteignent nos enfants, soit à l'accouchement ou après un certain moment, un certain âge. Et ça se déclenche. Voilà, donc c'est des malformations, des maladies, soit congénitales ou bien des maladies qui apparaissent lorsque les enfants naissent. Voilà. Quels sont les effets apparents de cette maladie? Les effets apparents de cette maladie, le premier effet apparent, c'est le grossissement de la tête. Lorsque la maladie se déclenche, notamment pour l'hydrocéphalie, la tête commence à prendre des proportions énormes. Et donc il faut rapidement juguler cela. Le spina bifida, c'est au niveau du dos. Il y a comme une formation de bosse qui apparaît. Et le spina bifida, généralement, aboutit sur l'hydrocéphalie. Est-ce que les interventions peuvent changer quelque chose? Oui, les interventions peuvent changer quelque chose. Et c'est pour cela même qu'on avait souhaité organiser un salon pour informer les parents. C'est-à-dire que lorsque ces maladies sont décelées très tôt, l'enfant a beaucoup de chances d'avoir la motricité de ses membres. Comprenez? Et donc, ça nécessite une opération. L'hydrocéphalie, c'est un liquide qui entre dans la tête, dans la boîte crânienne qui enfle. Et donc, lorsque nous faisons l'intervention, le liquide est dérivé. Et donc, la tête ne grossit plus. J'avais bien envie de vous demander pourquoi vous avez décidé de soigner cette maladie-là particulièrement. La raison est simple. Je vais dire les raisons sont simples. Nous avons deux raisons principales. Parce que je l'avais dit tantôt, au départ, nous faisons la rééducation des enfants. Et nous nous sommes posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait que ces enfants partent à la rééducation? C'est qu'il y avait l'hydrocéphalie. Donc nous sommes allés en amont pour essayer de saisir cette maladie, pour que les enfants n'aient pas à subir la rééducation. Ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, nous nous sommes rendus compte que c'est une maladie dont le traitement coûte très cher, extrêmement cher. C'est-à-dire que la valve seule, qui est l'appareil de dérivation, fait près de 600 000 francs.
les frais d'opération montent autour de, les frais de chirurgie montent autour de 1 200 000. Quand on cumule le tout, on est facilement à 1 800 000. Et c'est justement à ce niveau-là que vous intervenez. Voilà, parce que réellement, ce n'est pas tous les parents qui ont les moyens de faire face à cela. Notre plus grande satisfaction, c'est de voir les enfants avoir une vie normale. Et comme nous le disons, notre logo, Ephrata, c'est la vie. Et notre sigle, c'est donner vie à la vie. Alors, très chers téléspectateurs, ces enfants, comme tous les autres, ont droit à la vie. Et ensemble, soyons leur espoir. Merci, à bientôt. Très positif comme sujet, mon cher Rizian. Vous revenez de cette expérience avec quel sentiment? Un sentiment d'avoir fait quelque chose de très bien. Parce que ces enfants sont stigmatisés, comme je le disais, on les appelle des enfants sorciers ou des enfants génies. Pourtant, ce phénomène s'explique médicalement. C'est justement un liquide qui s'emmagasine dans la tête et qui crée ce volume-là assez exorbitant. Donc, il faut d'abord détecter le mal, aller à l'hôpital pour des examens prénataux, voilà, très tôt, ou après la naissance, faire attention à la taille de la tête. Chaque fois que vous pouvez, si vous trouvez quelque chose d'anormal, vous avez juste à prévenir un médecin obstétricien. Et ensuite, quand ça commence à être un peu visible, il faut aller rapidement pour des soins. Mais ce qui est compliqué, c'est que même après l'opération, l'effet est irréversible. La tête reste comme elle était. Donc voici pourquoi il faut sensibiliser, il faut communiquer et expliquer aux parents le bien fondé de détecter cette maladie-là très tôt. Voilà. D'accord, alors moi je suis téléspectateur, je suis C'est Midi, je viens de voir votre sujet, j'ai envie de faire quelque chose pour ces enfants atteints d'hydrocéphalie. Quelle doit être la démarche à suivre? Alors vous vous rendez directement à l'association Ephrata, qui est située à Yopougon. Vous avez qu'à taper Ephrata sur Facebook, vous les retrouverez. Et là-bas, vous allez voir avec les... Ça signifie quoi? ONG Ephrata ou association Ephrata. Association Ephrata. Association Ephrata, justement. Tout court, hein. Tout court, sans plus. Voilà, ok. Justement. Et là, vous allez là-bas, vous avez toutes les informations, vous faites des dons, vous participez à la guérison d'un enfant. Et ça, c'est important. On peut faire des dons vivres? Des dons vivres, oui. Ils participent aussi à la survie des familles un peu en difficulté. Ok. Voilà. Donc, on peut offrir du riz, du sucre comme voilà. à Lucène. Voilà, justement, du sucre. Okay. Alors, ça nous amène donc à votre rubrique à Lucène. Le sucre n'est pas apparu comme ça, par hasard. Il a dû avoir tout un processus. Tout un processus, tout un système, des innovations qui ont révolutionné l'industrie. Il faut parler d'innovation, il faut parler de génie. De génie, et ce génie-là, c'est Robert, sinon Norbert Rillieux. Pour en parler, c'est tout de suite après le jingle. Aloussène Sidibé, c'est histoire et invention. Norbert Rillieux est né d'une mère esclave à la Nouvelle-Orléans et d'un père de nationalité française. Norbert Rillieux fut un véritable génie de la mécanique dans une époque où l'éducation pour les Noirs était quasiment inexistante. Il réussit à intégrer la célèbre école, sinon la prestigieuse école centrale Paris, et en devient même plus tard le directeur. Dès 1830, Norbert Rillieux commence à écrire des projets, sinon des traités, des rapports qui lui favorisent, sinon qui lui apportent la reconnaissance et la crédibilité des intellectuels de l'époque, des intellectuels européens. C'est aussi à cette époque qu'il pose les premières bases de son invention révolutionnaire, l'évaporateur à effet multiple. Il faut dire qu'avant son invention, pour obtenir du sucre, on utilisait la méthode Jamaica Trend. Cette méthode était très longue et le résultat obtenu après le traitement était juste mauvais. La méthode s'appelait comment? Jamaica Trend. Jamaica Trend. Tendance jamaïcaine ou mode jamaïcaine. Mode jamaïcain. C'était quoi? C'était une méthode musicale? Non, c'était pas une méthode. D'accord, je vais comprendre. Dites-nous. Il faut dire que l'invention, sinon cette révolution qu'apporte Norbert Rillieux, révolutionne l'industrie. Donc, elle permet d'aller rapidement, d'avoir une meilleure qualité de sucre. Et donc, toutes les plantations américaines commencent à utiliser son dispositif. Les résultats, comme je l'ai dit, sont incroyables. Alors, il revient aux États-Unis. Aujourd'hui encore, dans des industries de fabrication de savon, de lait concentré et de colle forte, on utilise la méthode Rillieux. Mais nous étions dans une époque, sinon dans une Amérique où les Noirs avaient besoin d'autorisation pour circuler dans la rue.
ce qui, vous en convenez avec moi, a vraiment sorti l'inventeur, l'innovateur de ces gants qui a décidé, malgré la célébrité, la reconnaissance de sa trouvaille, de ses recherches, de retourner définitivement à Paris, donc en France, de quitter définitivement les États-Unis d'Amérique. À sa mort en 1894, Norbert Hillieux est enterré dans un célèbre cimetière du nom de Pierre Lachaise. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, c'est la première fois que j'entends parler d'un cimetière célèbre. Et dans ce cimetière-là est enterré Edith Piaf, est enterré aussi Zénobe Gramme. C'est l'inventeur de la première dynamo industrielle. Et il est sinon enterré aux côtés de Frédéric Chopin. Aujourd'hui, encore comme je l'ai dit tout à l'heure, son invention, sinon sa technique est utilisée. Et moi, je trouve que c'est une belle fin pour lui. Lui qui a été presque chassé par le comportement des gens à qui il apportait une technologie, qui ont adopté cette technologie, mais à qui il apportait une technologie qui a été obligé d'aller se réfugier dans le pays, on va dire, de son père. C'est une très belle fin. Il est aux côtés de personnes qui ont marqué le monde de leur génie. On en a terminé. Je vais reprendre un peu de café et vous dire bon midi. D'accord. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu sais, est-ce que vous savez véritablement qui a créé le café baoulé? Non. Bonne question. La prochaine fois, peut-être, on va faire des recherches là-dessus. D'accord. C'est un génie quand même. Je note. Oui. Trouver l'inventeur du café baoulé. Ça rend service au sucre aussi, hein, parce que c'est de l'eau et et du du sucre, sucre simplement, rapide. avec un bon pain gaudio. Un bon pain gaudio avec de l'huile, pas de beurre. Pas de beurre, pas de mayonnaise, avec de l'huile. On est tous passés par là. Tout le monde. D'accord. C'est trop bon. Et avec le sucre aussi, il y a des expressions qui sont assez particulières, comme être en sucre. Vous savez ce que ça veut dire, être en sucre? Non, allez-y, Jean-Michel. Être en sucre. Apprenez-nous. Être fragile. Ok. Si je vous dis que vous êtes en sucre, C'est que je suis fragile. autour du plateau, qui est en sucre? Moi, c'est vrai. Moi, je suis en sucre. D'accord. Je sais que c'est ce que vous voulez dire depuis. Je reconnais. L'expression se sucrer. Se sucrer, c'est se vanter. Se sucrer? Sur le dos de quelqu'un, peut-être. Vous pensez à quoi? Se sucrer sur le dos de quelqu'un, c'est-à-dire profiter de Non. Donc casser Il y a du casser sucre du sur le dos de quelqu'un. c'est différent. Se sucrer, c'est Et, passer se vanter, je sais pas. Non, se sucrer, c'est pas se vanter. C'est- Paulus, vous avez une idée? Je suis en train de mettre des... Non, se sucrer, ça s'attribue la bonne part. La bonne part. Voilà, ça attribue la bonne part. Se tirer toute la couverture. Être égoïste, Ça, alors. ça Pourquoi vous attribue le le ramenez mérite. directement dans un lit? Bon, ça va, je vais vous comprendre, vous êtes pur sucre, c'est-à-dire que vous êtes authentique. Authentique, pur sucre. Allez, on se fait une pub et on revient, mesdames et messieurs. J'adore. Bon retour, le grand jour des chroniques sur ces midi. Je viens de regarder l'image avec, sur la scène avec Fally Ipupa et la façon dont les bodyguards ont escorté, je ne sais pas si c'était gentiment ou furtivement, rapidement, ces fans qui ont atterri sur la scène. Je me demande si un truc comme ça arrivait ici, qui nous défendrait? Si ça arrivait où? Sur ce plateau. Sur ce plateau. Je pense que ça va pas arriver. Tant mieux alors. Ok, nous aurons en échange dans cette deuxième partie avec la jeune entrepreneur digitale et informaticienne qui bouscule la sphère de l'intelligence artificielle africaine, Charlotte Nguessan, qui a été distinguée par l'Académie royale britannique d'ingénierie, c'est ça? Oui, tout à bien fait. sûr. Mais avant ça, c'est un univers que vous appréciez aussi beaucoup, mon cher Paulus Agathon. On va Tout à fait, évoquer... la technologie. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas forcément de technologie. D'accord, ok, sans façon. Mais avant, on va évoquer tout de même ce sondage qui a cours sur notre page Facebook. Eh bien, les internautes devront désigner un chroniqueur qui va se prêter au jeu du baccalauréat, qu'on connaît pour la plupart. Et donc, le sondage est lancé. Choisissez, on a Paula, Riz et Aloucène. Voilà, moi, je suis juste le certificateur. Il ose s'exclure. Au fur et à mesure, je comprends que vous avez vraiment... Il y a de la discrimination, en fait. Vous avez pris votre distance. Non, par mais rapport à ce sérieusement. Non. jeu. Je viens Non, mais de si. dicter. D'accord. Écoutez, Alors- considérons que je suis le président de la commission. Voilà. La commission du sondage. D'accord, la commission électorale du sondage. Ok, la question à laquelle vous allez répondre cette semaine. La question, on va la découvrir tout à l'heure. Il faut savoir que lorsqu'on trinque, on emploie certaines expressions, des expressions qui datent de bien longtemps, mais qu'on emploie sans vraiment y penser. C'est à cette interrogation que nous a soumis un internaute. D'accord. Paulus Agathon, c'est midi, répond à vos questions.
Et donc, l'internaute en question, il se nomme Jean-Fréjus Kwasi. Il dit expliquez-nous pourquoi on dit santé ou chin-chin quand on cogne 2 coupes avant de boire. Bon, on va dire quand on trinque, tout simplement. Alors, il faut dire que c'est un peu, ça a l'air contradictoire quand on sait que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc, on a l'impression que c'est un peu contradictoire. Eh bien, il faut savoir que c'est une coutume qui remonte au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, nos ancêtres estimaient que être ivre, en fait, c'était bénéfique. Pourquoi? C'est tout simplement parce que quand on buvait énormément, il arrivait parfois qu'on, sous le poids de la boisson, voilà, on a besoin en fait de vomir. Et donc les ancêtres, à ce moment-là, ils considéraient cela comme une sorte d'expiation, c'est bien le terme, une sorte d'expiation, une sorte de chose qui va nous permettre de nous débarrasser de nos impuretés. Mais quand on a mangé un bon plat, le vomir ou le régurgiter, c'est pas forcément... Justement, et c'est pour ça qu'on dit, on a l'impression que ça a l'air contradictoire en fait. Ouais, voilà. Et nos de ancêtres, plus, ils avaient une certaine façon franchement, particulier. Oui, de plus, après avoir bu énormément, on était souvent emporté dans un sommeil très lourd et pour eux, c'était un sommeil réparateur et qu'ils estimaient très bon pour l'organisme et c'est ce qui a perduré depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Une autre expression qu'on emploie aussi, c'est chin-chin. Oui, chin-chin, voilà, et ça date toujours du Moyen-Âge et dans le temps, lorsqu'on entrechoquait nos verres, c'est-à-dire lorsqu'on les cognait pour utiliser l'expression de notre internaute, l'idée, en fait, c'était de s'assurer que les boissons étaient saines et que les voisins n'avaient pas empoisonné. Je ne sais pas pourquoi on avait autant peur des voisins, voilà. Et donc, l'idée, c'est qu'au moment d'entrechoquer les verres, il fallait que le contenu de l'un passe, une partie du contenu de l'un passe dans le contenu de l'autre. Donc, ça veut dire que si le mien il est empoisonné, forcément, le tien sera empoisonné. Ah, d'accord. Pourquoi ne pas faire simple, alors je sais pas, c'était aussi esthétique. Et le chin, en fait, venait de ce tintement lorsque les deux verres se croisaient. Ah, le bruit, alors. Exactement. Ça, le chin, en fait. Voilà. D'où le Ça chin fait cling, ça fait pas cling. Elle a l'air d'en savoir des choses. Vous avez une oreille bien tendue. Et puis, Oui. Vous êtes accoutumé à ce type de... Non, je bois pas beaucoup, mais j'entends. Mais quand vous buvez un peu... Quand je bois un peu, je reconnais. Ça fait pas chin, ça fait quoi? Ça fait cling. Alors, il faut faire attention cependant parce que ce n'est pas dans tous les pays qu'on emploie le terme chin-chin. Et peut-être dans des langues, ça peut avoir des significations particulières. En Russie, ils disent quoi? En Russie, malheureusement, je n'ai Parce qu'il y a je pense... Parce que là où ça, il y a une énorme tradition de consommation d'alcool, de vodka. Oui, quand même. Mais bon, pour la Russie, je ne sais pas, mais je propose de revenir en Côte d'Ivoire parce qu'ici également, on trinque. Et il faut savoir que la Côte d'Ivoire a occupé en 2018 et 2019 la 3e place du plus grand consommateur de champagne en Afrique. Wow. Derrière le Nigeria, 2e. Est-ce qu'il faut s'en féliciter? Premier. Bon, c'est la question que je me suis posée. Je ne sais vraiment pas. L'Afrique du Sud est premier. Alors, les chiffres de 2020 ne sont pas encore disponibles. C'est sûr qu'on a grimpé là. Mais d'ici là, je voudrais rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, tout comme la conduite en état d'ivresse est interdite. D'accord. Chin-chin. D'accord. Super. Alors, ça va, Andrea? Oui, ça va. Ok, super. Ouais, Je voulais demander quelque chose en fait. Chin-chin ou la mort là? besoin de coupe. Chin-chin ou la mort, ça vient d'où? C'est vous qui l'avez employé, je pensais que... Vous connaissez pas l'expression chin-chin ou la mort? Non. Ça, c'est cinématographique, non? C'est votre univers. Vous deviez nous... Je vous dirai ça la semaine prochaine. Allez, d'accord. C'est une brillante entrepreneure et ingénieure en informatique ivoirienne basée à Accra, au Ghana. Elle a été, récompensée pour ses avancées dans la technologie de la reconnaissance faciale du prix de l'Académie royale d'ingénierie décerné par une grande institution britannique qui récompense chaque année une innovation sur le continent. C'est un fleuron et surtout une grande fierté de l'intelligence artificielle en Côte d'Ivoire. Je ne serai pas réducteur, je dirais même sur le continent. Elle a été classée parmi les 100 jeunes Africains les plus influents de l'année 2020 au Africa Youth Awards. Je vous prie, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, de faire un gros accueil à Charlotte Nguessan. Je passe à C'est midi. Charlotte Nguessan, bonjour, bienvenue. Vous appréciez l'accueil? C'est un peu comme un accueil de rockstar. C'est vrai que vous n'êtes pas très musique. Bon, ça va, Ça va, j'apprécie. super, ok. D'accord.
On doit dire merci à nos amis de DESCOM et à l'ONG Jeunesse Panafricaine. En tout cas, ils sont super sympas. Alors, Charlotte Nguessan, on a beaucoup parlé de vous sur la toile lorsque les Ivoiriens ont appris qu'ils avaient une sœur, une fille, dans un pays anglo-saxon qui avait décroché une récompense aussi prestigieuse que celle de l'Académie royale d'ingénierie. Et surtout, vous êtes la seule fille. Bon, la première femme africaine. La première femme africaine. À remporter le prix. La seule jusqu'ici. Voilà, à avoir décroché ce prix important. Je voudrais qu'on renouvelle encore une fois nos ovations pour saluer cette belle performance que vous avez réalisée qui nous rend autant fiers. Alors Charlotte Nguessan, vous êtes aussi cofondatrice depuis 2018 avec 3 amis à vous. Exactement. Vous avez rencontré dans votre école, l'école qui vous a formé au Ghana, qui est Meltwater Entrepreneurial School of Technology. Il est bon mon anglais? Très bien. Great, ok. Vous avez monté une start-up qui a conçu son propre logiciel, Base API. API. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, Base, c'est pour dire Banque Alliance, vu qu'à la base, on était focus sur les institutions financières, donc les banques. Mais à la longue, on a pu développer la solution et puis cibler d'autres marchés. Donc, Base API, c'est un API, on peut dire un logiciel, qui permet aux entreprises financières, même entreprises, toutes ces entreprises-là qui ont des difficultés au niveau de la sécurité, aussi au niveau de eKYC, de pouvoir faire la vérification de l'identité de leurs clients à distance. Donc aujourd'hui, le client n'a pas forcément de se déplacer physiquement dans une entreprise pour avoir accès à un service. Il peut le faire à distance et avec notre solution, on peut faire la vérification. Et pour ce processus-là, on utilise la reconnaissance faciale, qui est une technologie aussi très avancée. Voilà. D'accord, super. Alors quand on vous entend comme ça, on se demande où est-ce qu'elle a été, est-ce qu'elle a fréquenté chez nous ou uniquement au Ghana. À la vérité, vous êtes né ici, en Côte d'Ivoire, et vous avez grandi à Yopougon. Vous êtes une enfant de Yopougon. C'est clair. Ouais, votre père était... Est-ce qu'il y a des habitants de Yopougon ici? Oui. D'accord. Voici votre sœur. Oui, ça va bien. Vous avez grandi à Yopougon. Votre père est professeur de mathématiques? Exactement. D'accord. Et vous avez 5 sœurs qui portent toutes le prénom, enfin c'est pas le seul prénom, mais le prénom Charlotte. Charlotte. C'est incroyable ça. Pourquoi votre père vous a donné chacune le prénom Charlotte? Je pense que... C'est un code mathématique? Non, je pense qu'il a du style en fait. Donc c'est cool de voir Nguessan Charlotte et puis un autre nom. Donc c'est son standard à lui. D'accord. Voilà. Et vos sœurs sont toutes dans l'univers des sciences? Non. Non? Je pense que je suis la seule dans l'univers des sciences. J'ai une grande sœur qui fait le droit et les 2 autres sont plus dans la comptabilité. Ok, voilà. C'est sympa, d'accord. Alors, comment vous êtes retrouvé donc à Meltwater au Ghana, dans cette école? Déjà, MES, c'est Meltwater Entrepreneurial Okay. Technology, voilà. C'est une école qui est spécialisée dans tout ce qui est entrepreneuriat et ils font des sélections au niveau de 5 pays africains. Je crois le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et le Kenya. Voilà, donc du coup, nous, on faisait partie de la première cohorte francophone. C'est une application qu'on lance, c'est une opportunité, donc à vous de saisir l'opportunité. On a postulé, on a été sélectionné, on a fait des entretiens, des interviews, que ce soit en ligne et aussi en présentiel. Ensuite, on a été sélectionné par rapport à des critères bien précis, la passion par rapport à ce que vous voulez faire, votre projet, et puis le background également, c'est-à-dire vos études, si vous êtes tech en plus, vos acquis exactement. Donc, par rapport à ça, on a pu être sélectionné et puis on a pu rejoindre le programme pour 1 an de formation. D'accord. Vous êtes parti en quelle année En 2017. En 2017, oui. Après votre bac ou non? Non. Avant ça, il faut préciser que vous avez eu un BTS en électronique et informatique. Une licence en réseau génie logiciel. Et une licence en réseau génie logiciel. Voilà. Donc, c'est après ça que je suis partie à Accra pour faire la formation de 1 an, vu que j'aspirais à être entrepreneur, et surtout dans le domaine de la technologie. Et voilà, ça a été 1 an de formation et puis j'ai eu la possibilité de rencontrer mes cofondateurs dans cette école. Parlons de formation, qu'est-ce qu'on vous apprend particulièrement dans cette école? Vu qu'on a déjà un background tech, voilà, il y a des personnes qui ont un background plus communication, donc on essaye de travailler sur des projets. Okay. Voilà, on travaille sur des projets, mais la formation est axée sur, on dira, l'entrepreneuriat, le coding, et aussi tout ce qui est un peu de leadership. Ça, voilà. D'accord, très important. Et vous étiez la seule fille ivoirienne de ma cohorte. De la cohorte 2017, c'est bien ça? D'accord. La première fille, voilà, Mathieument, bon, c'est pas la seule fille. Depuis que vous êtes passé, les portes se sont ouvertes pour d'autres filles. Exactement, voilà, merci. Hein. Prix de l'année
qu'est-ce que vous apportez, sinon qu'est-ce que vous rapportez dans votre besace? Et pour rester dans le thème du digital, qu'est-ce que vous rapportez pour la Côte d'Ivoire dans votre Dixdur? D'accord. Déjà, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour Déjà un diplôme, l'Afrique. on va dire. Pardon? Déjà un diplôme, une certification. Bien sûr, après l'école, j'ai fait d'autres certifications, telles qu'en études de données, data science, aussi en identité numérique, vu que c'est ces domaines-là où je travaille avec ma start-up. Donc, j'ai eu à me certifier dans ces domaines-là pour avoir une certaine crédibilité sur le marché. Voilà. Et par rapport à ce qu'on apporte en tant que start-up, au niveau, c'est pas juste en Côte d'Ivoire, mais aussi pour toutes les entreprises africaines. Voilà, donc du coup, on aide ces entreprises-là à penser plus, pas innovation, mais ces solutions. Aujourd'hui, on parle de mobilité, on parle de sécurité. Ce sont des thèmes qui sont vraiment importants actuellement. Voilà, parce que la cybersécurité, c'est réel. Hein. Voilà, c'est réel. Et on voit aujourd'hui beaucoup de parents, d'amis qui ont des problèmes au niveau même de la protection de leurs données pour avoir accès à certains services. C'est difficile. Donc aujourd'hui, on comprend que la biométrie, c'est-à-dire les technologies telles que l'empreinte digitale, l'empreinte digitale, l'iris, et puis aussi la reconnaissance faciale, sont des technologies qui sont en train d'être développées ailleurs. Donc pourquoi pas ici en Afrique? Pourquoi pas ne pas essayer d'adapter ces technologies-là avec nos besoins? Donc on a pensé ainsi et puis on a lancé le pari. C'est un pari fou, mais Dieu merci, bon, on a travaillé et puis on a pu faire développer la solution. Aujourd'hui, cette solution-là est disponible, elle est sur la phase de la commercialisation. Donc, les entreprises africaines sont invitées à nous faire confiance et puis aussi à nous contacter. Voilà. D'accord, super. Et le nom de cette solution, on va le rappeler? Base API. Alors, est-ce que vous avez déjà démarché le marché ivoirien? Oui. Parce que vous êtes basé au Ghana, l'entreprise est basée au Ghana. Depuis 2018, ça fait 2 ans maintenant que vous fonctionnez. Vous avez déjà une clientèle locale, ghanéenne? Oui, ghanéenne, oui. En Côte d'Ivoire, c'était un peu difficile au niveau de la question des clients, vu qu'on n'était pas vraiment présent sur le marché francophone. Pourquoi? Voilà. Pourquoi difficile? Il y a des raisons difficiles et des raisons un peu techniques aussi au niveau de l'accès à certaines... Mauvaise compréhension de la technologie peut-être ou... De l'adoption de la technologie, si. Il y a des réglementations qui ne sont pas aussi claires que dans d'autres pays. Donc c'est un peu compliqué au niveau de certains pays africains. Mais aujourd'hui, comme ça, on est en train de s'installer à Abidjan et puis bientôt, on va pouvoir vraiment fournir cette solution-là plus dans les pays francophones. Que le Burkina à côté aussi. Ok, on va faire un petit exercice en français facile. Moi, je suis un patron d'entreprise ou un jeune entrepreneur ivoirien. Je découvre Charlotte Nguessan et son entreprise Base Group. Voilà, et avec la solution Base API. Pourquoi je devrais recourir à vos services, en fait? D'abord, ça dépend de vos besoins. Vous devez définir vos besoins. Voilà. Il ne s'agit pas d'utiliser une technologie parce qu'on veut l'utiliser. Voilà. Il y a un besoin qui est là. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous êtes chef d'entreprise, sûrement que vous avez peut-être des challenges au niveau de la sécurité, ou bien vous voulez peut-être investir au niveau de l'expérience client. Donner à votre client la possibilité de pouvoir avoir accès à vos services à distance. Et vu que votre entreprise, normalement, doit suivre certaines due diligence, c'est-à-dire faire la vérification du client, ça sera compliqué de dire au client, bon, je ne peux pas fournir ça à distance parce que je ne peux pas vous vérifier. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser notre solution et permettre à ce client-là de pouvoir avoir accès à distance en ligne à vos services en faisant la due diligence. Donc on fait l'économie de toute... Exactement. Donc en termes d'économie, c'est moins cher parce que ça diminue la main-d'œuvre également. Le temps et d'argent. Le temps, exactement. Le temps, c'est de l'argent, exactement. Le temps. Et même en termes de compétition. La compétition au niveau du marché, vous avez forcément des compétiteurs autour. Ça vous donne une certaine aussi... longueur d'avance. Une valeur ajoutée en termes d'offres. Exactement. Ok. Allez-y, Paulus. Alors Charlotte, vous avez dit que vous êtes basé au Ghana et les petites informations que j'ai eues en ce qui concerne le programme Meltwater, c'est que la plupart des personnes qui ont participé au programme, qui ont lancé leur start-up, sont tous basées au Ghana. Est-ce que c'est un prérequis pour pouvoir participer au programme ou c'est juste pour la phase de lancement des activités? Non, je pense que c'est un choix d'équipe. C'est pas forcément... Meltwater, normalement, l'objectif, c'est de pouvoir créer des entreprises un peu partout en Afrique. Donc, il y a des entreprises qui viennent de Meltwater qui sont sûrement au Kenya, un peu partout. Et même en Côte d'Ivoire, le problème, c'est qu'il y a aussi la crise qui n'est pas aussi facile pour les entrepreneurs. Donc, lorsque vous essayez d'évaluer le marché, vous allez d'abord faire une étude de marché, voir si c'est plus facile de pouvoir démarrer sur le marché exactement. Donc, pour la majorité des Ivoiriens qui ont fait le programme, c'était plus facile au niveau de démarrer à Accra.
voilà, pour des raisons bien définies, voilà, spécifiques, voilà, pour démarrer à Accra, mais beaucoup sont en train de venir en Côte d'Ivoire actuellement. Voilà, parce qu'il y a déjà une base qui est créée déjà, donc ils sont en train de venir en Côte d'Ivoire. Oui, quand moi je vous écoute, j'ai l'impression que c'est très cher. Est-ce que vos services sont accessibles à toutes les bourses? Ça dépend de ce que l'entreprise veut, ou alors il y a un prix fixe? Est-ce qu'un petit entrepreneur peut venir vers vous pour bénéficier de vos services? Les prix, ça dépend de qu'est-ce que ça n'en pas cher. Parce que là, c'est pour la première solution, le BSAPI, le prix est défini. Donc, du coup, le prix, c'est vraiment accessible. Et lorsqu'on compare normalement les dépenses que peut-être les banques ou bien les fintech font par rapport à tout ce qui est EKYC, comparé à nos services, c'est rien. Donc, pour eux, c'est moins cher. Voilà, maintenant, au niveau on a des services, par exemple, c'est à la demande. C'est-à-dire, si une entreprise qui est basée en Afrique essaye de développer une solution où on doit appliquer l'intelligence artificielle, on peut aider cette entreprise-là. Parce qu'on comprend également qu'on n'a pas forcément la compétence sur le marché, on n'a pas forcément les vraies stratégies. Donc nous, en tant que jeune start-up avec une petite expérience, on vous aide à appliquer tout ce qui est la stratégie d'intelligence artificielle, tout ce qui est développement du produit, de la collection des données à la conception du produit. Et même aussi, on vous aide à définir des politiques qui tournent autour de l'éthique de cette solution-là. Parce qu'il faut savoir aussi comment utiliser. Oui, mais c'est payant, c'est rémunéré. Oui, c'est payant, c'est pas... C'est normal, c'est du business. C'est du business. On ne peut pas être allé à l'école tout ce temps-là pour venir faire les choses gratuitement. Voilà. Là, son BTS, licence, non, c'est beaucoup. Il faut gagner de l'argent, c'est important. Oui. Alors, le premier prix Africa Prize for Engineering Innovation, que vous avez décroché en novembre 2020. Belle distinction dont on a tous parlé avec beaucoup de fierté. Comment vous en êtes arrivé là? C'est aussi une opportunité. Hein. J'ai eu la possibilité de faire partie d'un programme Women Engineering. Voilà, et c'est un programme qui est focus sur les femmes entrepreneurs dans l'ingénierie. Et on a pu participer à une formation, je crois, une semaine en Ouganda. Et c'était la même période au niveau de l'Africa Prize pour la cohorte précédente. Exactement. Donc j'ai eu l'opportunité de rencontrer les alumni, donc d'échanger avec eux et de voir aussi également que mon entreprise, ma start-up, le service qu'on fournissait, avait aussi peut-être sa place. Donc j'ai pu postuler après ça, ce programme-là. Et il faut savoir que l'Africa Prize, c'est pas un prix non, c'est sur 8 mois en fait. Voilà. Okay. C'est sur 8 mois, c'est un long programme et c'est très lourd, très chargé. Il y a des formations, il y a des tests, on veut s'assurer que ton produit marche. C'est pourquoi après ce prix-là, lorsque vous avez la distinction, ça crée une vraie crédibilité sur le marché. Voilà, parce qu'ils prennent le temps pour s'assurer que la solution est vraiment innovante, la solution répond à un besoin et a un impact au niveau de la communauté. Ok. 25... J'aime bien ce genre de jeunes invités qui défendent très bien leurs idées, tout est clair et on sait où on va. Alors, vous avez remporté 25 000 livres. C'était la récompense pour cette distinction? Oui. Voilà. 25 000 livres, ça fait combien de francs CFA? Moi, je n'ai pas fait le calcul. Mais Jean-Michel, vous savez qu'on a dit 5 000 livres, je pensais en termes de livres, ouvrages. Non. Ah oui, c'est vrai. Compris, désolé. Tiens, merci beaucoup d'avoir remarqué ça. C'est pas les livres, non. C'est les pounds. Voilà. Ok. La monnaie britannique ou anglaise. Money. Ok. Vous savez pas comment ça fait en francs CFA? Non, je n'ai pas fait le calcul. D'accord. Police va s'en charger et on aura les chiffres tout à l'heure. En attendant, on se fait rapidement une pub et on revient échanger avec vous. Charlotte Nguessan. C'est midi, nous sommes toujours en compagnie de Charlotte Nguessan, la jeune entrepreneur digitale à succès en ce moment, on va dire. Voilà, dont tout le monde parle avec fierté. Merci d'être là, d'avoir répondu à notre invitation. Et tout de suite, la petite question. C'est bon, Paulus, on a les chiffres? On va en parler. 25 000 pounds. On a du mal à avoir le montant exact. D'accord, On a du ça va mal. venir de toute façon. beaucoup de millions. Je vous comprends. Allez, alors Paulette Nguessan, quelle a été la réaction parentale à tous ces succès que vous enregistrez en ce moment? Bon, déjà, une grande fierté. Voilà, c'est toujours une fierté de voir son enfant avoir ce genre de prix. Voilà, donc c'était une fierté pour papa, pour maman. Ok. Voilà, la famille. Ok, super. Alors, autre chose, quelles sont vos ambitions désormais? Depuis, vous avez maintenant cette reconnaissance internationale qui vient pas de n'importe qui, de l'Académie royale, qui est une grande institution britannique qui vous a décerné ce prix avec les 25 000 pounds, toujours en attendant Paulus. Qu'est-ce que vous allez en faire avec votre entreprise Base Group, votre start-up? Voilà, les ambitions ne changent pas. Voilà, aujourd'hui, on a une crédibilité. On va aussi
surfer là-dessus, c'est-à-dire on va continuer à développer des solutions qui vont répondre à un besoin bien précis au niveau du marché local et aussi investir, puisque la start-up, on a une jeune équipe, on n'est pas vraiment nombreux, donc essayer aussi de recruter pour agrandir l'équipe et puis ainsi pouvoir développer plus de solutions dans le futur. D'accord, ça c'est pour le côté business. Côté Et vous, business. Ambition personnelle, en tant que Charlotte Nguessan? Voilà, j'ai mes ambitions, j'aime pas trop les ambitions, j'aime beaucoup concrétiser avant d'en parler. Okay. Mais j'ai beaucoup de projets, je travaille sur beaucoup de projets actuellement, que ce soit au niveau de la start-up qu'au niveau professionnel, personnellement. Il y a des projets en cours et j'espère vraiment que vous aurez l'opportunité de voir ces projets-là. Ne vous inquiétez pas, on est très inquisiteurs. Voilà, pas de souci. Alors avant de terminer, Charlotte Nguessan, puisque votre univers c'est la reconnaissance faciale, voilà, l'intelligence artificielle, est-ce que vous avez réussi à faire la reconnaissance faciale de celui qui va vous accompagner pour le reste de votre vie? Qui va m'accompagner? Dieu. Mon langage est très soutenu. D'accord. Vous avez réussi à faire la reconnaissance faciale de votre amour? On sort de la Saint-Valentin. Oh. Non. Là, apparemment, à ce niveau-là, le logiciel a quelques petits soucis. Hein. Non, ne vous inquiétez pas. Le profil est bien décrit. J'ai un profil bien décrit, des standards. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Ok, on peut voir quelques lignes de votre profil. Il doit être forcément très cérébral comme vous. Merci beaucoup. J'arrête. On va participer à cette émission, c'est bon? On a les chiffres. Non, on a toujours peur de chiffres, je sais pas, mais il est en train de la protéger, mais en tout cas, on est très fiers de vous. Sachez que tous les Ivoiriens ont beaucoup apprécié. Ça me fait plaisir d'avoir cette jeunesse innovante, dynamique, qui fait bouger, bousculer les choses. Bonne continuation à vous et on vous espère, pourquoi pas, très prochainement pour d'autres grandes nouvelles avec votre entreprise, Base Group. Alors, si je suis intéressé, qu'est-ce que je fais? Je vais sur les réseaux sociaux, je tape... nous avons un site web, vous pouvez mettre Base Group aujourd'hui, voilà, Base Group, voilà, un site internet, on est aussi visible. Non, c'est BACE. D'accord. Voilà. Okay. BACE et groupe sans E à la fin. D'accord, voilà. Ça marche. Allez, merci beaucoup. Toutes nos félicitations renouvelées par ces applaudissements. Et on va finir avec vous, ma très chère Andrea. Vous avez visité l'une des grandes salles de cinéma ivoirien, le cinéma Majestic, et échangé avec le directeur d'exploitation. Monsieur Sylvain Agbré, qui a accepté de répondre à quelques petites questions, notamment comment se comportent nos films ivoiriens en salle, parce qu'on sait qu'en ce moment, le cinéma ivoirien est en plein essor, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc voilà, je suis allée le voir, il a accepté de me répondre, et puis bah, vous verrez. La découverte en vidéo. Paula Gouré, c'est ciné, c'est média. Je suis en ce moment chez moi, dans ma magnifique salle de cinéma privée. Voilà, je vais me mettre un film. Je vous invite à regarder avec moi. Et oui, être chroniqueuse à ces midis, ça paye. Je peux même avoir des salles de cinéma chez moi. La vie, c'est les gigas. Je rigole, je suis juste venue interviewer Monsieur Sylvain Agbré, qu'on va recevoir tout de suite et maintenant. Monsieur Agbré, bonjour. Bonjour. Ok. Depuis quand êtes-vous directeur de Cinéma Majestic? Alors, je suis directeur de Majestic depuis mai 2015. Et quel cursus scolaire est-ce qu'on doit faire pour espérer devenir directeur des Cinémas Majestic? Alors là, c'est une très bonne question. Moi, j'ai un parcours assez particulier. Je n'ai pas fait d'études pour travailler dans le cinéma. J'ai commencé vraiment au bas de l'échelle. J'ai commencé en tant que caissier, contrôleur à la porte, ensuite manager de la salle jusqu'à aujourd'hui, devenir directeur d'exploitation. Donc j'ai fait toute la chaîne de valeur qu'on a dans le corps de notre métier et ça m'a pris une dizaine d'années pour être là aujourd'hui. Quelles sont les tâches qui vous sont assignées? Alors, si vous voulez, un directeur d'exploitation, c'est celui qui a en charge le management des équipes opérationnelles. Donc, la direction générale va mettre en place un certain nombre de standards. Donc, lui, il doit veiller à ce que les standards puissent être bien exécutés sur le terrain par les équipes. Il va contrôler le planning de travail des équipes. Il va s'assurer que le client est dans les meilleures conditions pour voir les films. Il va s'assurer que les films se passent dans les meilleures conditions. Forcément, vous êtes parfois confronté à certaines difficultés. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, on a d'énormes difficultés, mais moi je ne dirais pas que ce sont des difficultés, c'est plutôt des défis à relever au quotidien. Mais pour moi, l'un des plus gros défis, c'est la constance dans les standards qu'on met en place. Parce que en fait, quand vous venez une fois au Majestic, il faut que ce soit toujours la même expérience que vous vivez. Et ça, c'est la rigueur de tous les jours. Est-ce que les Majestics sont un produit purement ivoirien ou alors ce sont des gens qui sont venus installer ça en Côte d'Ivoire? Parce que c'est ce qu'on entend généralement dans les bruits de couloir. Alors, je peux vous garantir et vous rassurer que le Majestic, c'est fait par des Ivoiriens et pour des Ivoiriens et pour les amoureux du cinéma. Quelle est la démarche à suivre pour présenter un film? Quand le film est fini, il faut faire une belle présentation, un bon dossier de présentation avec un synopsis, une belle affiche, la durée du film, le genre, le casting, la pipe des personnages, qui donne matière aux gens de la communication chez nous de pouvoir bien communiquer autour du film. Dans la vie, il y a un adage qui dit que quand on voit, il faut savoir t'envoyer. J'ai eu le privilège aujourd'hui de vous voir, de vous parler, de discuter avec vous. Est-ce que ça me donne le droit d'avoir, je ne sais pas, une carte de fidélité, une carte membre qui va me permettre d'aller dans n'importe quel cinéma Majestic quand je veux, où je veux, comme je veux? Bon, ce que je pourrais vous dire, malgré la crise, on fera un effort. On fera un effort pour vous inviter au cinéma, pour voir le film que vous souhaitez voir. Le film ou les films? Le film. Merci beaucoup. Allez, on va dire merci beaucoup à notre invitée Charlotte Nguessan pour sa contribution au développement du continent dans l'univers de l'intelligence artificielle et bonne continuation. Bon vent, merci d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous, ma chère Andrea. Je vous en prie. Nous allons prendre tout de suite le résultat pour la prochaine fois. Oui. Ou je sais pas, pour maintenant, oui, allez. Voilà, alors au terme du sondage, les internautes ont désigné Paula, voilà, pour se prêter au baccalauréat. Il vous a fait quoi, ils sont obligés d'aller là-bas. Bien juste devant la caméra, voilà, des lettres vont défiler à l'écran et il faudra qu'elle nous donne les noms, voilà, dans les différentes thématiques. Elle regarde l'écran d'en face? Oui, juste l'écran d'en face. Ok. La première lettre, c'est la lettre L, donc un nom d'homme, de femme. Lucien. Voilà. Lucie. Femme. Lucie. Pays. Pays. Oui. Libreville. Non. Attendez. Pays. Non, facile. On continue. Oui. Liechtenstein. Dis un autre truc. Oui. Hein? Oui. Fruit. Commençons par la lettre L, fruit. Hein? On continue. Animal. Lion. D'accord. On a une autre lettre, le H. H. Hein? Ok. Homme. Hussein. Femme. Femme. Hélène. Pays. Non, c'est pas Hawaï. Haïti. Animal. Avec la lettre H. Ien. Et le fruit. Émission. Non, enfin, désolé. On continue. Je vous embêtais. Merci d'applaudir très fort. Andrea, elle s'est débrouillée. Merci beaucoup à nos amis de l'École des sciences de la communication et du management ESCOM. Merci à vous. Merci à l'ONG Jeunesse panafricaine. Voilà. C'est gentil. Merci. Ok, super. Merci beaucoup. C'est le petit cadeau. Voilà. On vous souhaite une excellente journée à la maison, mesdames et messieurs. On se retrouve avec beaucoup de plaisir demain et après-demain. Toujours dans C'est Midi, votre émission, votre talk show numéro 1 sur RTI 1. Bonne journée.